Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal foot de la semaine sur Foot Mercato. Accrochez-vous car entre blessures, scandales et ambition, l'actualité du ballon rond est plus bouillante que jamais. Plongeons dans les dernières nouvelles qui font vibrer le monde du football. On commence malheureusement par des nouvelles préoccupantes au PSG où les blessures s'accumulent. Après un secteur offensif déjà décimé avec les absences d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola, c'est au tour de la défense de souffrir. Marquinhos est forfait pour le match face à Auxerre ce week-end. Selon le point médical publié par le club parisien, le défenseur brésilien est touché au quadriceps gauche et restera en soins pendant plusieurs semaines. Cette indisponibilité signifie qu'il manquera également le choc face au FC Barcelone le 1er octobre. Luis Enrique devra donc choisir entre Milan Skriniar et Lucas Beraldo pour le remplacer. Cette nouvelle blessure illustre une fois de plus la difficulté du PSG à supporter le rythme infernal de son calendrier. Du côté de l'OM, on se prépare pour le match contre Strasbourg une semaine après la victoire face au PSG. Mais aujourd'hui, c'est surtout Mehdi Benassia qui retient notre attention. Dans une interview exclusive accordée au Corriere dello Sport, le dirigeant marseillais s'est exprimé sur plusieurs sujets, notamment l'incident qui a marqué le début de saison à l'OM impliquant Adrien Rabiot. Au début, nous avons essayé de garder l'histoire sous silence en attendant des excuses qui ne sont jamais venues. Au prix de finir 5e ou 6e, nous exigeons du sérieux ici. Cet été, certains joueurs manquaient de discipline, retard, mauvaises attitudes, situations désagréables. On ne plaisante pas. Nous sommes en Ligue des Champions. Avec Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, nous avons rapidement pris les choses en main. Comme notre groupe est sain, tout est rentré dans l'ordre. Benassia s'est également confié sur le choix de Roberto De Zerbi comme entraîneur de l'OM, alors que des techniciens comme Paulo Fonseca ou Sergio Conceição étaient également envisagés. Nous avions considéré Fonseca, puis opté pour Conceição. Mais quand l'opportunité de recruter De Zerbi s'est présentée, nous avons dit à Pablo « Mince, essayons ». Travailler avec lui est magnifique et inspirant. Il vit pour le football, comme moi. Sa passion est débordante, il respire le football et la vie, dans cet ordre. Enfin, interrogé sur l'attribution du Ballon d'Or à Ousmane Dembélé, Benassia a répondu « Comment dire non ? Je le connais depuis longtemps, on avait le même agent. Si quelqu'un est bon, il est bon. Je veux gagner sur le terrain, peu importe qu'un joueur soit meilleur qu'un autre. » Une belle manière de remettre l'accent sur la victoire collective de l'OM face au PSG lundi dernier. À noter, le déplacement de Marseille à Strasbourg est à suivre ce soir à 20h45 sur DAZN. À l'AC Ajaccio, une crise sans précédent secoue le club, entre difficultés financières et l'affaire Youssef Billy. Ce qui devait être une collaboration sportive prometteuse s'est transformé en un litige complexe, mêlant absences inexpliquées, accusations de vol, tensions disciplinaires et réclamations financières. Ce vendredi, la nouvelle direction du club, en place depuis septembre 2025, a publié un communiqué concernant cette affaire. En avril 2023, le tribunal arbitral du sport a condamné Youssef Billy à rembourser 380 000 € à son ancien club saoudien Al Ittihad FC, une pénalité indépendante de l'AC Ajaccio. En 2024, Billy a saisi la FIFA pour réclamer ce même montant à l'AC Ajaccio, s'appuyant sur un protocole d'accord prétendument signé par l'ancien directeur général Alain Caldera et Al Ittihad. Selon le club corse, ce document est un faux manifeste. Face à cette situation, l'AC Ajaccio affirme être victime d'une escroquerie et a interpellé la FIFA pour lever l'interdiction de recrutement qui pèse sur le club. Une plainte a également été déposée auprès du procureur de la République d'Ajaccio pour faux, usage de faux et escroquerie. À Monaco, le début de saison est mitigé, mais Eric Dier, défenseur de l'ASM, affiche ses ambitions. Après avoir entamé sa formation pour obtenir ses diplômes d'entraîneur UEFA, il a confirmé son souhait de devenir coach. Il a récemment apporté son aide au U17 monégasque dans cette optique. J'envisage sérieusement de devenir entraîneur. J'ai beaucoup de chance car Monaco dispose d'une académie incroyable avec une longue tradition de formation de joueurs fantastiques. J'espère passer plus de temps avec eux pour suivre des séances, préparer mes diplômes et acquérir de l'expérience. Par cette déclaration au Times, Dier affirme son intention de s'investir pleinement à Monaco.
En Coupe d'Europe, les clubs français n'ont pas tous brillé lors de la première journée. Seules les victoires du PSG et de l'OL ont permis de sauver le bilan hexagonal. Ces succès maintiennent la France à la 5e place de l'indice UEFA. Si rattraper l'Allemagne devant semble presque impossible, la France doit désormais surveiller ses arrières. La Belgique, portée par les performances de Bruges, de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions et de Genk en Ligue Europa, pourrait se rapprocher dangereusement. En fin de saison, la Belgique effacera une année 2021-2022 catastrophique de son classement UEFA, contrairement à la France qui perdra une saison plus favorable. Attention, danger. À l'étranger, Liverpool a fait un geste remarquable pour la famille de Diogo Jota, tragiquement décédé cet été dans un accident de voiture. Arne Slot, l'entraîneur des Reds, a révélé à TNT Sport que le club a honoré le contrat de Jota jusqu'en 2027, soit environ 15,5 millions d'euros versés à sa veuve, Ruth Cardozo, et à leurs enfants. Peut-être que les gens pensent que c'est normal, mais ça ne l'est pas dans le football, a souligné Slot, saluant la dimension humaine et solidaire du club. Toujours à Liverpool, une mauvaise nouvelle concerne le jeune Giovanni Leoni. Gravement blessé face à Southampton lors de son premier match avec les Reds en milieu de semaine, il souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou, confirmée ce vendredi par Arne Slot. Leoni sera absent environ 1 an. Nouveau club, nouveau pays, joué aussi bien dès son premier match. En Espagne, le FC Barcelone, tout comme le PSG, est en difficulté avant leur choc. Après le forfait de longue date de Gavi et les pépins physiques de Dani Olmo, c'est au tour de Rafinha et d'Iñaki Peña de déclarer forfait. Rafinha, sorti par précaution contre Oviedo après avoir ressenti une douleur à la jambe, est d'ores et déjà indisponible pour mercredi, bien que les examens aient exclu une blessure grave. Quant à Peña, il s'est blessé à l'entraînement ce vendredi. Ce match PSG-Barcelone s'annonce décidément comme un casse-tête pour les deux entraîneurs. Et vous, que pensez-vous de cette semaine mouvementée dans le monde du foot ? Rejoignez la conversation sur nos réseaux sociaux et partagez vos réactions sur les blessures au PSG, les déclarations choc de Benatia ou encore le geste de Liverpool pour Diogo Jota. Restez connectés à Foot Mercato pour ne rien manquer de l'actualité foot et à très vite pour un nouveau journal.